Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo qui va changer un petit peu du maquillage puisque aujourd'hui je vais vous présenter ma collection et mon matériel que j'utilise pour le coloriage et l'aquarelle. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous ai tout mis sur la table. J'ai beaucoup de choses au ce qui est des crayons de couleur ou des feutres. J'en ai un peu moins au niveau des cahiers de coloriage ou des feuilles puisque j'ai eu un dégât des eaux récemment et du coup j'ai perdu une dizaine de, de livres de coloriage. Principalement c'était des Disney. Mais voilà, donc on va se refaire une petite collection petit à petit. Mais j'attends encore, j'ai des coloriages à faire. Je ne suis pas sans non plus matériel pour faire ce qu'il me plaît. Alors, on va commencer par ce qui est devant. Donc ces deux pochettes là, donc principalement c'est Action. Action et il y a quelques trucs que j'ai trouvé sur Chine et Amazon il me semble. Mais voilà, c'est on va dire principalement Action au niveau du matériel. Là, donc là j'ai deux pochettes que j'aime bien prendre avec moi quand je pars quelque part. Déjà elles sont pratiques, elles se ferment, elles sont petites. Et ce qu'il y a c'est que j'ai l'essentiel. Donc là c'est s'ouvre comme ceci en trois parties. Donc là vous avez la partie crayon de couleur. Là vous avez des feutres avec des embouts plus épais et plus fins. Et en haut vous avez des marqueurs avec trois crayons noirs avec des mines plus ou moins larges. Donc celle-ci je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai celle-ci qui est pour apprendre à dessiner. Donc il y a plusieurs tailles de crayons à papier. Là vous avez le petit taille crayon et là vous avez un bloc. Donc je suis une quiche. Je sais pas du tout dessiner. Je peux vous montrer. Voilà, c'est pas glorieux, mais j'apprends. J'aime beaucoup le dessin, donc j'ai pas envie de faire des œuvres d'art, mais faire des choses qui ressemblent à quelque chose, on va dire. Donc déjà pour ça. Ensuite j'ai un compas comme ceci. Je sais plus où je l'avais acheté, mais voilà, c'est un compas tout simple qui des fois me sert pour faire des cercles ou autre. Voilà. Là, je vais vous montrer tout ce qui est boîte, coffret, aquarelle. Les premières aquarelles que je me suis offertes, ce sont celles-ci de chez Action. Donc il y a trois lots. Donc un dans les tons cuivrés et gris, un dans les tons rosés et un dans les tons verts. Donc ils sont très jolis, mais je les trouve pas assez pigmentés. Donc si vous voulez un côté nacre avec une teinte à l'intérieur, je pense que ça peut suffire. Mais au niveau des couleurs, pour moi, personnellement, je les trouve pas assez pigmentées. Mais après, voilà, je vais les utiliser quand même. Il y a de très belles couleurs. Ensuite, en petite palette de chez Action que j'ai déjà utilisée, que j'aime bien. Donc pareil, elle est petite, je peux l'emmener avec moi, c'est assez pratique. Celle-ci aussi de chez Action, qui est comme ceci. Voilà, donc un peu plus varié au niveau des couleurs. Et là, vous avez le pinceau qui est vendu avec, qui est très sympa aussi. Juste ces couleurs-là, après, c'est peut-être moi qui les utilise mal, mais je ne les trouve pas assez pigmentées comparé à celles-ci. Bon, après, elles sont plus claires et il y a des nacres dedans que celles-ci sont mates. C'est peut-être ça qui joue, mais c'est vrai que j'ai un peu plus du mal à travailler celle-ci. Alors, une autre palette de chez Action. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'ai quand même pas mal de doublons par rapport aux deux autres. Donc, je vais attendre un petit peu qui se présente comme ça. Donc, avec un pinceau tout simple et avec un pinceau avec un réservoir d'eau et un crayon papier. Donc, celle-ci, je vais attendre pour l'utiliser. Et la dernière, c'est celle-ci.
Donc pareil, je vais l'attendre pour l'utiliser. Donc au niveau des couleurs, elle se présente comme ceci. Et en fait c'est sur étage et en dessous vous avez des pinceaux, un marqueur blanc, un pinceau réservoir d'eau, un taille-crayon, un crayon papier. Hop. Et le crayon papier, il n'est pas bordeaux, il est classique, je me suis fait avoir quand je l'ai acheté. Je pensais qu'il était bordeaux, ça aurait pu faire sympa, mais pas du tout. Donc voilà au niveau de mes aquarelles. Donc j'en ai beaucoup, ça reste des couleurs assez classiques. Mais ça me permet de commencer et ne pas investir beaucoup dans le matériel, le temps d'apprivoiser la technique. Même si avec du meilleur matériel, on peut faire de meilleures choses. Mais je pense que c'est bien pour commencer. Là, j'ai une trousse qui est un petit peu avec pas mal de feutres différents. Donc on a 3 catégories. On a ceux-là, donc qui sont les Sparkle Brush Marker. Voilà. Et en fait, on appuie dessus et on a une couleur qui sort. Donc celui-là, il n'a pas encore été utilisé. C'est un rose. Ensuite, on a ceux-là. Donc celle-ci, il y a plusieurs couleurs. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont une mine un peu pinceau. Voilà. Et ça, j'aime bien. Suivant ce qu'on veut faire. Et après, on en a des plus grossiers. Donc c'est des liquides watercolor brush marker qui sont comme ceci. Pareil. Là, il y a un peu moins de teintes, on va dire. De ceux-là, j'ai peut-être une petite dizaine de teintes. Donc voilà pour la petite trousse. Et là, j'avais un mini pinceau à réservoir d'eau. Il ne va pas là. Lui, il va là. Donc là, il y a mon pot que je mets de l'eau pour l'aquarelle. Et je stocke mes pinceaux. Donc ceux-là, par exemple celui-là, il était dans le coffret avec la petite palette. Mais tout cela, c'est un lot que j'ai acheté avec des mines différentes. Alors je sais pas si vous verrez bien. Il y a des mines un peu plus fines. Alors je vais vous présenter comme ça, 3 par 3, peut-être que ce sera mieux. Il y a des mines un peu plus fines et un peu plus épaisses. Voilà. Pour pouvoir tester différents modes de remplissage. Quand par exemple les carreaux sont un peu plus épais, on peut prendre ceux-là. Ou quand on veut quelque chose de plus précis, ben on prend plus fin. Mais voilà, j'avais envie de tester. Et ça, il me semble que je les avais pris sur Shein. Mais je suis plus sûre de moi. J'ai aussi des serviettes pour essuyer les pinceaux. Voilà, des vieilles serviettes. Et pour l'aquarelle, on va terminer la partie aquarelle. Donc j'ai un repose pinceau. Ça, c'est un coffret que j'avais trouvé sur Shein. Je sais pas si j'utiliserai tous les pinceaux, puisqu'il y en a des très gros, donc pour l'instant, j'en ai pas trop l'utilité. Mais les petits comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Il y en a plusieurs comme ça, petits. Je pense qu'ils peuvent être intéressants pour l'aquarelle ou pour d'autres peintures, mais pour l'instant, j'ai que l'aquarelle. Et ensuite, j'ai un coffret, un petit coffret que j'ai trouvé à Action. Donc j'ai déjà utilisé ces trois-là. Hop. Et ils sont pas mal. Donc j'essaye, je teste entre des pinceaux et les pinceaux à réservoir d'eau. Pour l'instant, je préfère les pinceaux à réservoir d'eau. À voir par la suite ce qui me convient le mieux. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est comment dire, la méthode que je préfère utiliser pour l'instant pour l'aquarelle.
Donc au niveau de l'aquarelle, je vous ai tout montré. Là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est matériel pour colorier. Donc là, j'ai un petit carnet que j'ai pas encore utilisé. Je garde pour quand j'irai quelque part. Puisque c'est des feuilles pour l'aquarelle, mais c'est un petit carnet. Comme ça, moi, j'ai pas besoin d'emmener un grand. Et au moins, si je fais quelque chose, ça va pas baver sur la feuille de derrière. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Là, j'ai le grand pour la maison. Donc pareil, qui vient de chez Action. Donc là, j'ai des petits coloriages qui sont dans un coffret, mais je ne sais plus lequel. Donc voilà, il y a des petits dessins sympas. J'ai un beau livre sur des boutiques à faire en aquarelle. Donc il est vraiment très sympa. Donc là, j'ai commencé celle-ci au crayon de couleur. Et j'aime beaucoup aussi faire au crayon de couleur. J'ai plus de mal avec le feutre. Mais le crayon de couleur, j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, j'ai commencé que celle-ci. Je suis contente, j'avais trouvé ça il y a quelques temps chez Action. C'est un cahier de coloriage, mais pour l'aquarelle. Et les dessins, en fait, c'est sur des animaux. Et des fleurs. Et en fait, il est tellement beau que je ne sais pas... J'ai juste envie, c'est de prendre les dessins et de les encadrer comme ça. Même pas de les colorier. Donc c'est dommage de l'avoir acheté pour pas l'utiliser. Mais c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Vraiment, ils sont magnifiques les coloriages. Donc à voir par la suite si je l'utilise ou si je m'en sers pour l'encadrer. Mais vraiment très beau. Et là, c'est la pochette de coloriage que j'ai pu sauver, que j'ai déjà fait. Donc il n'y en a plus beaucoup. Mais ça va se remplir petit à petit. Donc voilà au niveau des coloriages. Ensuite, il me reste tout ce qui est feutre, crayon. Et là-bas, je vais vous montrer tout de suite avant d'oublier, puisque vous ne les voyez pas. Donc j'ai des boîtes de washi tape, comme ceci que j'ai trouvé à Action. Voilà, donc j'ai deux boîtes différentes. Je commence seulement à utiliser ce genre de produit. Et c'est vrai que j'aime beaucoup dans mes carnets. Donc voilà. Donc là j'ai un petit organisateur, séparateur de stylos que j'ai trouvé à Action. Où j'y ai mis des feutres que j'ai achetés récemment. Donc pareil avec une pointe épaisse et une pointe fine. Hop. Non, si je vous montrais plutôt la mine, c'est mieux. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a à paillettes. Et c'est pas souvent qu'il y en a à paillettes. Hop. Donc ça, je suis contente. Dedans, il y a aussi ça. Que j'aime bien utiliser de temps en temps. Donc c'est pour faire des petites formes sur les feuilles. Donc il y a des cœurs, des étoiles, des fleurs, papillons. Enfin voilà, il y a plusieurs motifs que je garde à portée de main. Et ici, on a des stylos différents, des feutres. Donc on a ceux-là, qui sont des crayons, enfin des feutres noirs, mais avec une taille... ils sont pas noirs, ils sont gris, pardon. Mais avec une taille différente au niveau de la mine. Voilà. Hop. Et ils se présentent comme ceci. Et je me suis dit qu'en gris, ça pouvait changer un petit peu. Que tout le temps du noir. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Donc pareil, là, il y en a 5. Il y avait d'autres couleurs, mais j'ai pris ceux-là parce que j'étais sûre de les utiliser. C'est pour marquer sur tout ce qui est peau en verre, les miroirs. C'est des marqueurs... voilà, et pour utiliser, pas pour colorier. Et en fait, moi, c'est surtout pour dans ma cuisine, pour certains pots et condiments que je voulais acheter ces crayons-là. Donc, principalement, c'est pour le noir.
Mais je sais que le orange et le violet, je vais les utiliser. Ces deux-là, peut-être un peu moins. Mais j'essayerai de leur trouver une utilité quand même. Et ensuite, on a ceux-là. Qui bon, ont des couleurs différentes. Et ils ont une taille de mine différente aussi. Et j'aime beaucoup jouer sur... pas tout le temps utiliser en fait les mêmes tailles, les mêmes outils, les mêmes textures. J'aime beaucoup mélanger. Donc je m'éparpille aussi beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime bien mélanger un petit peu tout. Donc pour ça, on est bon. Là, j'ai un coffret que j'ai jamais utilisé, mais que j'aimerais bien utiliser pour l'automne-hiver, là, pour faire des cartes, pour envoyer pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est un coffret que j'avais trouvé à Action. Donc c'est comme un stylo plume en fait en verre. Voilà. Et là vous avez des encres. Donc il y a une noire, une bleue, une dorée et une argentée. Et derrière vous avez le papier avec les enveloppes. Et il faut que cette année je le teste pour les fêtes de fin d'année. Là j'ai ceci que j'avais trouvé à Action. Donc j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait quand j'y étais. Voilà. Et en fait c'est des feutres mais version mat, un peu métallisé. Et ils sont vraiment très beaux. Donc là dedans je vous ai fait un swatch. Mais ils sont vraiment très, très sympas, très intenses. Je les aime beaucoup. Donc je suis contente de les avoir aussi. Et pour terminer, les crayons de couleur. Donc il y en a beaucoup, mais c'est vrai que j'ai commencé à colorier avec les crayons de couleur. Et c'est ce que je préfère quand même. J'aime beaucoup les crayons de couleur. Donc là vous avez une petite boîte de chez Action. Mais ce sont des crayons de couleur un petit peu aquarelle, qu'on peut mouiller. Je les ai pas encore testés, mais c'est vrai que ça peut être sympa aussi. Là, on a des crayons de couleur comme ceci. Donc, il y en a 36 à l'intérieur. Et ils ont l'air vraiment intenses au niveau des couleurs. À voir ce que ça donne. Je les ai pas encore testés. Là, on a ma première pochette de crayons de couleur que j'avais acheté sur Amazon, que ce soit les crayons de couleur ou la pochette en elle-même, que j'aime beaucoup. Hop, donc ils se présentent comme ceci, donc je les ai mis tous par catégorie en fait, les bleus ensemble, les marrons ensemble, et c'est vrai que je l'utilise énormément, donc j'aime beaucoup. Voilà. Et je crois que c'est 120 crayons de couleur, je suis pas sûre de moi mais il me semble 120 ou 180. Voilà. Et qui ne s'abîme pas avec le temps. Là on a ceci. Donc là c'est des feutres. C'est des feutres mais avec deux mines différentes. Donc il y en a 48 dedans. Hop. Donc c'est sur 2 étages. Voilà. Et ce que j'aimais bien, parce que j'ai des stabilos. Donc ce que j'aimais bien c'est la pointe fine. Hop, comme ceci, comme les stabilos. Mais il me manquait des couleurs. Donc je suis contente d'avoir trouvé ceux-là. Et ceux-là c'est en mine... J'ai pas encore l'habitude de présenter, je suis désolée. Mais cette mine-là aussi peut être sympa. Parce qu'elle est épaisse, mais elle a quand même une pointe fine. Donc je me dis ça peut être pas mal. Voilà pour ceci. Donc je les ai pas encore testés non plus. Et pour terminer, ça par contre je les ai testés. C'est des crayons de couleur, donc il y en a 150. Et je voulais tester un petit peu le même format que ma grosse pochette. Puisque bah, ça m'évite de recommander sur Amazon. Et je voulais voir la qualité des gros lots
de crayons de couleur chez Action. Et ils sont vraiment très bien, ils restent dans la même qualité que j'ai actuellement, donc je suis contente, ça m'évitera de recommander. Donc c'était sur 5 étages il me semble, mais j'ai enlevé tous les étages. Bon, je vais éviter de les toucher pour pas faire trop de bruit, mais voilà, ils sont tous là, ils sont tous mélangés, mais moi je vais m'y retrouver, ça c'est pas le souci. Mais au moins j'ai pas le... je fouille dedans pour trouver les couleurs que je veux. Mais c'est moins embêtant que tout le temps sortir les étages. C'est vrai que moi ça m'enquiquine un petit peu. Donc là je suis contente d'avoir cette option-là qui est chez Action. Et c'est vrai qu'au niveau, on va dire, pour... comment dire, je cherche mes mots. Pour créer en fait tout ce qui est art créatif à Action, c'est vrai qu'il y a du choix pour pas trop cher. On peut vraiment essayer quelque chose dans un domaine sans y jeter des mille et des cents. Donc ça c'est vrai que je suis contente pour ça que Action existe. Même pour tout ce qui est crochet, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup ce magasin-là pour ça. Donc voilà, tout ce qui est aquarelle, crayon, coloriage, je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez chez vous, qui peut être mieux que ce que j'utilise là. Je prends les conseils, je prends ce que vous me donnez au niveau des informations. Mais ouais, voilà, tout ce que j'ai là, j'utilise. Bon, après, j'ai pas encore utilisé tous les crayons de couleur et tout, mais j'essaye de changer un petit peu pour tourner un petit peu mes outils que j'ai. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça, l'aquarelle et le coloriage. Peut-être que je vous referai des vidéos pour vous montrer les prochains coloriages que j'ai envie de faire. Ça peut peut-être vous intéresser. Mais du coup, voilà, au niveau de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.